Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi super beau temps comme d'habitude, du soleil, de la pluie, de la neige, là à la limite. On a sorti les doudounes, mais c'est pas grave, on est ensemble en cuisine pour un petit quart d'heure, 20 minutes comme d'habitude. Et aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour réaliser un roulé à la confiture. Et alors, vous avez trouvé du coup ou pas? Bah allez, je vous dis pas tout de suite, on fait encore durer le suspense. On sort son FlexiPan plat, ça c'est vraiment la base pour faire la génoise. Pour nos biscuits roulés au sucre aujourd'hui, effectivement c'est une recette sucrée, mais on peut bien sûr l'utiliser aussi pour des roulés salés. On fera ça ensemble la semaine prochaine parce que là ça va être le retour des apéros, j'en suis sûre. Donc voilà, ensuite j'ai préparé mon high cooking parce qu'effectivement la génoise c'est lui qui va la faire, c'est beaucoup plus facile. Et on va tout de suite commencer et je prends la génoise de Stéphanie Chiron sur le Club Guy de Marle. Alors je vous rappelle, le Club Guy de Marle c'est plus de 15 000 recettes gratuites sur le robot, donc c'est vraiment super génial. Vous pouvez trouver la recette en fonction du titre, de l'ingrédient ou de l'auteur, donc on a vraiment le choix et c'est vrai que c'est celle que moi je préfère. Alors j'ai placé le fouet sur mon couteau parce qu'effectivement vous avez pour 1290 € tous les accessoires qui sont inclus, pas besoin de rajouter des choses au fur et à mesure. On a ce qu'il faut pour qu'il ait les 14 fonctions, notre high cooking. Je vous rappelle qu'il est en 10 fois sans frais avec notre partenaire Cofidis et que jusqu'à la fin du mois, vous avez une plancha offerte. Donc n'hésitez pas, vous avez envie de le découvrir, faites-moi un petit message. Soit vous venez dans ma cuisine, comme demain, Katia qui a pris rendez-vous pour venir le voir chez moi. On fera ensemble quelques recettes, je vous mettrai des photos. Et sinon, je me déplace bien sûr volontiers ou on se fait une visio, ça c'est tout à fait possible. Donc là, je mets mon support, je vais lancer la recette et je vais simplement avoir besoin d'œufs, de sucre et de farine, c'est hyper facile. Donc j'allume mon four, 200 degrés, chaleur tournante, ça c'est hyper important. Votre four doit être chaud. Prenez le capuchon pour vos œufs, c'est beaucoup plus pratique, surtout si vous avez pas de risque du coup d'avoir des coquilles qui se baladent dans votre génoise. Alors on le vide au fur et à mesure parce qu'un œuf ça suffit, deux ça déborde évidemment. Voilà, on y va. Et du coup, vous voyez aussi, si votre œuf devait pas être frais, et ben on n'a pas de risque. Voilà, j'y vais. J'ai mis mes 4 œufs. Je clique simplement sur suivant. Et là, ce qui est génial, c'est qu'il va tout de suite se paramétrer sur l'étape suivante qui nous demande de mettre 100 g de sucre. 100 g de sucre, la balance est prête. Je prends mon récipient à sucre et je verse simplement par-dessus, par l'orifice. Donc, c'est hyper facile et... Comme dirait mon fils, c'est un jeu d'enfant, il faut juste savoir lire et suivre les étapes. Et c'est vrai que ce soit les enfants, les ados et même les maris, ils trouvent ça super fun. Et ils vous aident dans la cuisine. Donc on y va. Et là, en fait, le robot va se lancer pendant 5 minutes. Il va en fait chauffer, puisque l'avantage, c'est que c'est de l'induction. Donc là, il va chauffer à 40 degrés. C'est un petit bain-marie qu'on va faire. Et il va émulsionner en même temps. Donc on va le laisser faire pendant ce temps. On est tranquille et on peut faire autre chose. Et ben moi je vous propose tout de suite de faire une première garniture parce que évidemment je vous ai préparé un biscuit en avance. Donc je l'ai simplement saupoudré de sucre, posé ma toile de cuisson et j'ai laissé refroidir dans le moule. Je viens de démouler juste 2 minutes avant de commencer pour que je puisse le laver et le rincer de nouveau mon FlexiPan plat. Et là, on va pouvoir faire notre première garniture. Je vais chercher les ingrédients. Alors, on va faire un petit mélange mascarpone sucre pour garnir à l'intérieur et aussi sur le dessus pour faire vraiment quelque chose de super sympa. Et tadam! Donc aujourd'hui, c'est la myrtille. C'est un des fruits préférés des garçons ici. Donc voilà, que j'ai acheté et que j'ai depuis 10 jours sous BeSafe. Donc c'est vraiment aussi super pratique.
Donc là, je prends, hello tout le monde, ça y est, vous avez trouvé le fruit. J'ai mon mascarpone avec du sucre que je mélange simplement à la spatule. Ne prenez pas de fouet parce que sinon vous allez détendre votre préparation et la rendre trop liquide. Et après, notre garniture, en fait, elle va couler et déborder de notre biscuit roulé. Donc c'est la base du biscuit roulé aux fraises à l'italienne. Et effectivement, vous avez été beaucoup à suggérer cette recette. Je vous la laisse faire parce que c'est vrai qu'elle est géniale. Mais je vous propose justement cet autre parfum. Donc là, je prends et je vais répartir les 2/3 de ma crème sur le biscuit. Et je prends évidemment ma petite spatule coudée et je répartis simplement cette crème. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment pratique. Alors n'allez pas trop au bord ici parce que comme on va rouler, évidemment il nous faut laisser un peu de place et n'allez pas jusqu'au bout non plus pour pas quand on roule que ça déborde sur cette longueur. Un petit peu. Voilà. Et donc là, maintenant, vous pouvez vraiment mettre tous les fruits que vous aimez, que ce soit de l'ananas, du kiwi, des fraises, bientôt les framboises aussi du jardin, c'est vraiment super sympa. Je prends mes myrtilles et je vais juste un petit peu juste les couper en deux et on les répartit sur notre biscuit et notre crème. Donc là, on aura vraiment des petits morceaux. Ça va être sympa, ça va faire de la mâche. Donc c'est vraiment super sympa. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêtes. Peut-être que vous êtes partis au shopping. Ben, tant mieux, effectivement, il faut soutenir nos commerçants qui rouvrent aujourd'hui. Et merci en tout cas à vous d'avoir été là durant toute cette période. Et oui, il y aura le replay sur la chaîne YouTube, évidemment, toujours, et sur mon profil Facebook. N'oubliez pas de partager, d'en faire profiter vos amis des 4 coins de France. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de gens qui me regardent un peu partout. C'est vraiment super sympa. Et je vous rappelle aussi qu'on reprend nos ateliers physiques. Donc évidemment, le samedi, ça fait déjà quelques temps puisque on n'était pas contraint dans les horaires. Mais à partir du 9 juin, c'est vrai qu'on peut y aller aussi nouveau le soir puisqu'on a le couvre-feu jusqu'à 23 h. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'un atelier culinaire chez vous un mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir ou un lundi d'ailleurs. Je me ferai un plaisir de venir vous voir et profitez-en vraiment pour dater entre le 9 juin et le 20 juin parce qu'on a une opération Fête des Mères qui est de nouveau en place par Guy Demar pour la reprise des ateliers et du coup vous avez le doublement des cadeaux hôtesses. C'est vraiment une super belle opportunité pour se faire plaisir. Donc voilà, si c'est pas pour vous, faites-en profiter vos amis, votre famille, en tout cas voilà. Hello Dominique, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Donc voilà, ma génoise a fait son premier travail, donc vous allez voir, ça a blanchi et triplé de volume. C'est vraiment ce qu'on veut quand on fait une génoise. Alors façon classique, ça va très bien. Vous prenez un batteur, vous mettez dans un cul de poule, bien évidemment, et c'est vous qui allez tenir pendant 5 minutes votre batteur jusqu'à ce que notre mélange blanchit et triplé de volume. Je vous montre, voilà. Vous avez vu, c'est vraiment super rapide, sympa et j'ai été libre de faire cette garniture. Là, j'enlève mon capuchon parce que mon bol, il est tiède. Je vous rappelle qu'on l'a chauffé et je passe à l'étape suivante et je vais faire refroidir en fait simplement ma génoise. Donc en ouvrant le couvercle, ça permet aussi de faire partir la vapeur. On termine notre roulé avec les morceaux de myrtille. Je pense que Jean va être super ravi de son dessert en rentrant du collège tout à l'heure. Il ne le sait pas d'ailleurs, c'est une surprise. Et mon mari aussi ce soir, je pense. Si les copains
ne lui vende pas la mèche avant. Voilà. Donc on est généreux, on met des morceaux, pareil avec les fraises. Et maintenant du coup, je vais rouler. Donc la toile de cuisson sert vraiment de torchon, hein, comme qui dirait. Et vous voyez, je viens simplement, et mon biscuit est vraiment très mou, et je viens le rouler délicatement sur ma toile de cuisson. Et grâce au sucre que j'ai mis, en fait le film ne s'est pas décollé. Alors c'est important, la cuisson c'est 8 à 10 minutes à 200 degrés, et il faut vraiment que le biscuit reste blond, parce que si vous faites une cuisson trop importante, mais en fait il va commencer à se dessécher, et c'est là qu'il va commencer à craqueler, et puis c'est pour ça que justement un roulé se casse et craque. Donc là je prends mon reste de crème et je viens simplement le répartir sur toute la surface de mon roulé, et on va garnir le tout avec des morceaux de myrtille bien évidemment, et un petit nouveau dans la gamme Guy de Marne. Je vous présenterai notre nouvelle gamme d'épices, et il y en a une que j'aime vraiment particulièrement pour les desserts. Hop, et ben voilà. On va faire du coup terminer la génoise. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, j'ai simplement ma préparation qui a refroidi. Maintenant, on met la farine. Et ben voilà, je prends mon récipient de farine. Je viens préparer. La balance, elle est prête puisqu'il est doté d'une balance. C'est vraiment super pratique. Donc toujours une balance sous le coude. Vous posez une assiette, vous faites la tare et vous pouvez peser pendant vos préparations sans aucun souci. Donc faut juste du courant, ça c'est important évidemment. Et là on va simplement mélanger le tout pendant une quinzaine de secondes. Donc là on passe en vitesse 2, 3 il me semble même. Oui c'est ça, c'est la vitesse 3. Ça permet vraiment d'amalgamer toute ma farine. Et quand ce sera terminé, hop, il dit c'est bon. Je passe à l'étape suivante et il me dit exactement ce que je dois faire. Donc je sors la préparation, je l'étale sur mon FlexiPan plat et on va passer au four à 200-210 degrés pendant 8 à 10 minutes, pas plus, je vous rappelle. Et regardez-moi cette belle génoise. Donc j'enlève évidemment mon fouet. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que ce fouet il est clipsé, donc vous avez vraiment une bonne stabilité, il ne va pas simplement être posé dessus et risquer de s'enlever. Et là maintenant, je verse ma génoise sur mon FlexiPan plat. Vous voyez comme elle est vraiment belle, bien mousseuse, aérée. Et on va la cuire ensemble. Et je vais la garnir tout à l'heure simplement de confiture pour le coup, pour vraiment vous montrer. Et on va aussi la rouler dans l'autre sens, parce que là je vous ai fait un roulé plus long. Et là on fera un roulé plus gros, comme ça on a plus d'escargots dedans. Donc c'est vraiment vous qui choisissez pour vraiment avoir ce côté gourmand, goûteux et aussi un très beau visuel. Donc ça, vous faites comme votre humeur du jour, comme pour moi. La grande spatule mélangeuse, je ne pourrais que vous la conseiller pour notre robot, bien évidemment. Mais aussi, si vous avez un autre robot multifonction, ça marche très bien. Et là, je reprends ma spatule coudée. Évidemment, j'étale simplement la préparation pour vraiment bien la répartir. Et là, c'est important d'avoir votre plaque alu en dessous pour vraiment avoir une bonne stabilité du moule. Et surtout, si vous ne le mettez pas sur la plaque alu et que vous posez votre FlexiPan plat sur votre grille de four, par contre là, vous allez avoir des montagnes russes sur votre génoise. Ça prendra vraiment la forme de vos grilles du four. Donc, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est pas très joli après quand on fait son biscuit roulé. Là, on va simplement tapoter pour vraiment bien répartir la préparation et chasser les bulles d'air. Et on est parti pour 10 minutes. Allez, 10 minutes, c'est
c'est le temps que j'ai du coup pour garnir et terminer mon biscuit roulé ici avec nos morceaux de myrtille et notre mélange mascarpone sucre. Donc je mets environ 250 g de mascarpone et 30-40 g de sucre. Pardon, mais les cheveux, c'est pas bon à manger. Voilà. Hop. Donc je répartis le tout. Tranquillou. Avec la spatule coudée, vous voyez, c'est hyper facile. Et on aura quelque chose de sympa, de fini. Alors vous pouvez évidemment aussi couper les bouts si vous trouvez que c'est pas très joli. Ça c'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Hop. Donc là, j'ai un peu de ma peau parce qu'il est vraiment encore très frais. Donc l'idéal, ça aurait été vraiment de le laisser refroidir pendant 40 minutes environ, hein, à 1 heure. Ça, c'est l'idéal. Et comme ça, vous avez un biscuit bien refroidi. Hop. Voilà. Et là, je viens maintenant mettre ma petite touche de déco. Voilà. On va prendre toute la crème. Allez, on va enlever cette peau parce qu'elle m'embête ici. Voilà. Hop. Et donc là, je prends simplement des myrtilles entières que je viens poser tout le long de mon biscuit roulé. Voilà. On enlève les tiges s'il y en a. Effectivement, c'est plus sympa pour la dégustation. Voilà. Hop. Et je termine avec mon mélange de fruits et fleurs. Alors c'est une nouveauté dans la partie des épices de Guy Demar. Je vous en ai déjà parlé depuis quelques jours. On a toute une gamme, alors aussi bien pour accompagner des salades, pour mettre sur des cakes, que des épices pour mariner. Donc tout ça vous le retrouvez sur la boutique en ligne. N'hésitez pas à faire un tour. Il y a aussi plein de suggestions de recettes. Il y a aussi en retour pour celles qui avaient eu en cadeau le sel à la truffe d'été. Ça y est, il est en vente. Donc à vous le réassort ou pour faire des cadeaux et faire découvrir à vos amis. C'est vrai que c'est super sympa. Voilà. Et là, je viens simplement. Donc c'est un mélange. Alors, il faut mes lunettes parce que je n'arrive plus à lire. Alors, c'est un mélange avec des cranberries, de la courge, des noisettes grillées, du tournesol. Vous avez effectivement un mélange de fleurs, donc du bleuet, voilà, de la rose. Donc, c'est vraiment super sympa. Et là, au lieu de mettre des amandes effilées grillées, en fait, vous allez pouvoir mettre ce mélange. Il y a même des raisins aussi. Hop, donc on va aller par le haut et je vais vous montrer comment du coup vraiment bien remonter la préparation. Voilà. Hop. Et donc pour tout ce qui est descendu, vous allez maintenant prendre votre toile et la remonter à l'aide de la spatule. Vous allez pouvoir récupérer ce qui est tombé et on va pouvoir le mettre en garniture sur notre roulé. Voilà.
Et du coup, ça fait vraiment quelque chose d'un peu différent, original aussi, avec du croquant. C'est vraiment super joli. Voilà. Vous mettez un peu votre main et on y retourne si on a encore des endroits à combler. Donc vraiment super sympa. Vous pouvez bien sûr aussi le mettre sur vos salades, vos crudités, un cupcake en décoration. C'est vraiment super sympa. Donc il y a différents parfums. Voilà. Donc par contre, sur la boutique en ligne, et voilà. Donc je prends mon plateau et maintenant, avec ma grande spatule, hop, alors celle-ci, vous l'avez peut-être encore aussi, je viens simplement mettre et je viens poser sur mon plateau, hop, on fait ça de façon délicate, voilà, allez, et on a notre premier roulé garni à la myrtille et mascarpone. Donc c'est vrai que c'est quand même un super dessert sympa vite fait. Pour un mercredi, c'est pas mal, je pense. Hein. Voilà. Et du coup, pendant que notre génoise se termine de cuire, je vous propose aussi de travailler la rhubarbe parce que moi cet après-midi je vais faire de la confiture de rhubarbe. Alors encore une recette que je vais faire évidemment au robot. C'est vrai que c'est hyper pratique parce qu'on n'a même pas besoin de surveiller. Mais du coup je vais en fait grâce à ma planche à découper. Donc ça aussi je vous rappelle c'est une nouveauté avec ces deux tiroirs qui sont vraiment super pratiques pour mettre les déchets ou les choses coupées. Mais en fait je vais mariner maintenant pendant 2 heures ma rhubarbe sous vide avec B-Save. Alors je sors mon récipient, je vais émincer, voilà. Donc je l'avais aussi déjà depuis quelques jours au frais puisque je ne savais pas trop quand je voulais et quand je pouvais faire. Et du coup, maintenant, je prends ma rhubarbe, je l'émince grossièrement. Donc vous voyez, la planche, elle est vraiment bien parce qu'elle est bien grande. Et je vais pouvoir la mariner pendant 2 heures avec le sucre au lieu de préparer ça pendant une nuit. Donc c'est vrai que c'est encore une super action grâce à B-Save. Vous pouvez soit mariner, soit faire dégorger. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique. Et là, vous regardez, hop, je prends mon tiroir et hop, j'ai tout d'un coup et je peux le mettre dans mon récipient dans lequel je vais après mettre mes 200 g de sucre. Je mets sous B-Save 2 heures et après je vais pouvoir faire ma confiture. Donc après le repas de midi pour faire environ 5-6 pots. C'est 1 kg. Moi je fais 1 kg de rhubarbe épluchée, 200 g de sucre et c'est environ 30 minutes de cuisson sous B-Save. On a une recette qui est vraiment super sympa sur le club. Je vous la partagerai aussi tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa. Et après, je pourrais faire un roulé à la confiture de rhubarbe, bien évidemment, bien affublé. C'est super sympa. Aussi comme goût, ça change du Nutella, de la fraise, de la framboise, de l'abricot. C'est vraiment le moment. Donc n'hésitez pas, c'est vrai que c'est un super produit. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous la semaine prochaine. On préparera un entremets fête des mères, justement, avec de la fraise et de la rhubarbe. Je vous en dis pas plus. Quelque chose de vraiment super sympa. On commencera justement début de semaine ensemble pour que dimanche vous n'ayez qu'à démouler et laisser décongeler et vous avez un dessert de fête super sympa aussi justement pour la fête des mères qui approche évidemment à grands pas. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous faire plaisir, je fais aussi des bons d'achat à offrir pour les fêtes, les anniversaires, voilà.
Allez, je termine. Et après, on pourra faire notre roulé alors à la confiture de myrtille pour le coup. Voilà. Et ben oui, voilà. Pile poil, on est exactement dans le timing. Vous avez vu ça? Hop. Je mettrai mon sucre tout à l'heure. On va pousser ça pour avoir, hop, de la place. Si je ferme, c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, on n'oublie pas le gant de four qui est vraiment aussi pratique parce qu'il est bien long. Et hop, j'ai ici un très beau biscuit génoise, donc que je pose sur ma roule-pâte. Ça ne pose aucun souci puisqu'elle résiste vraiment bien à la chaleur. Et là, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Comme je vous le disais tout à l'heure, et maintenant je vous montre, je vais simplement saupoudrer de sucre. Voilà, pour pas avoir cette peau qui se décolle. Donc là, moi, je le répartis même sur le tout. Et ensuite, mon torchon humide, en fait, c'est ma toile de cuisson. Je viens poser sur le dessus. On va remettre une deuxième plaque à alu. Donc c'est vrai, une c'est bien, mais deux c'est mieux. Là, vous n'oubliez pas de prendre vos maniques, hein, parce que sinon... Allez. Oui, la confiture se conserve bien avec 200 g de sucre. Je mets encore du jus de citron, Dominique. Et franchement, 1 an sans aucun souci. Voilà. En fait, j'en ai pas plus longtemps, d'ailleurs, des fois. Voilà. Hop. Attention, parce que la plaque à alu est chaude. Et maintenant, je vous montre le démoulage. On y va. Je lève en fait mes 4 coins. Voilà. Ça, c'est fait. Et là, je viens simplement enlever mon flexipan plat que j'ai utilisé pour cuire notre génoise. Donc, voilà. Simplement. Donc là, elle est chaude, c'est vrai. Mais c'est pas gênant. Je vais prendre ma confiture de myrtille. Allez, en plus c'est bien, comme le biscuit maintenant il est un peu chaud, et ben ça va bien se répartir sur le dessus. Évidemment, je retravaille avec ma petite spatule coudée. Et on y va. Donc comme je vous le disais avant, on ne va pas trop au départ. Et je vais, comme dit, le rouler du coup dans ce sens cette fois-ci. Pour vous montrer aussi que c'est vraiment... Voilà. Hop. Donc pas trop loin non plus. Hein. Donc si vous êtes agrumes, donc il y a vraiment moyen de faire des biscuits à rouler à tous les goûts, effectivement. Et comme dit, salé. On fera un roulé à la tomate et au fromage pour l'apéro. C'est super sympa. Et là, du coup, je prends et je casse, vraiment je casse mon premier centimètre pour vraiment pouvoir rouler notre biscuit serré autour. Et j'y vais, allez, tout simplement. Tac, 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 tac. Et voilà. Regardez-moi ça, c'est super sympa. Donc même avec un biscuit un peu tiède, ce n'est pas gênant du tout. Voilà, je prends mon plat. Et là, je vais simplement, une fois qu'il est refroidi, décorer avec mon sucre glace anti-humidité, quelques petites myrtilles effectivement, et le tour est joué. Donc vous voyez, c'est vraiment super facile. En tout cas, moi, avant Guy de Marle, les roulés, c'était pas du tout ma tasse de thé. Au contraire, parce que il restait toujours collé dans le torchon, il se cassait.
je savais pas comment me démerder et me dépatouiller. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je fais une fois par semaine parce qu'on adore. C'est des produits simples, rapides, c'est économique et ça fait toujours plaisir à tout le monde. Voilà, c'était un peu plus long aujourd'hui que d'habitude, mais on a quand même fait 2 recettes. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je vous souhaite une belle journée. Entre deux, le soleil est revenu, comme quoi. On va profiter de ce moment. Moi je vous souhaite un bon appétit et on se donne rendez-vous fin de semaine. Alors ce sera probablement pas vendredi, mais peut-être samedi après-midi ou en fin d'après-midi. Je vous mettrai toutes les dates, les heures sur mon Facebook et n'hésitez pas à partager et à aller voir sur ma chaîne YouTube les news gourmands de Katia. Bisous et à bientôt, passez une belle journée, bye bye.